À la une de cette édition, la circulation routière très encombrée à Abidjan en cette fin d'année. Piétons et automobilistes perturbés. L'ONG Oukabegnan préoccupé par le bien-être des personnes de troisième âge. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la flambée des prix du bois sur le marché ivoirien. Voilà tout pour les titres. Ravi de vous retrouver sur UFC Africa TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces 19h45. Comme annoncé dans le titre, la circulation est difficile en cette fin d'année. Se déplacer à Abidjan est un véritable calvaire. Des longues files d'attente et le manque des véhicules dus aux embouteillages créent d'énormes désagréments aux usagers, suivant le reportage de Denis Kouman. Chaque jour, c'est des milliers d'usagers qui se déplacent pour vaquer à leurs différentes occupations. Aux abords des routes, dans les gares, il n'est pas rare de constater de longues files d'attente. Le manque des véhicules fait que très souvent, beaucoup de travailleurs arrivent en retard sur leur lieu de service. À mon avis, se déplacer à Abidjan, ce n'est pas du tout facile puisque ce matin, je me suis levé pour pouvoir faire mes papiers ici à la DOP. Mais pour me déplacer jusqu'à présent, c'est pas du tout facile. Compte tenu du déplacement, les embouteillages, c'est à 7h, à 10h là, que je m'en vais à la direction. Oui, mais c'est encore facile. Dans les jeux habituellement, non, tu dis, mais les rames vont jusqu'au bord du goudron. Pour de nombreux usagers, il faut renforcer le parc auto et surtout créer d'autres compagnies publiques pour faciliter le déplacement des populations. À propos du déplacement aussi, essayer de voir les moyens de déplacement comme les Sotras. Voilà, là comme ça peut nous aider. Bien souvent, la difficulté pour se déplacer engendre des spéculations sur les tarifs habituels pour le même trajet. Voilà que nous rentrons dans le mois de décembre, qui marque la période des fêtes de fin d'année. Une période propice aux embouteillages, car les gens viennent de partout faire leurs courses. Mais cette année, la situation est exacerbée par plusieurs travaux en cours sur différentes routes. Concernant la clôture du recensement général de la population et de l'habitat prévu le 29 novembre, elle a été reportée au 7 décembre prochain. Le bilan à quelques jours de la fin de l'opération de démembrement a montré que plusieurs ménagers n'ont pas été visités par les agents recenseurs et des populations entières ne sont pas toujours recensées. Parlons de l'ONG Oukabegnan qui a organisé le samedi dernier à Trècheville la 5e édition du séminaire Corodays, une activité œuvrant pour le bien-être des personnes du troisième âge en leur offrant une alimentation équilibrée et des exercices physiques adaptés. Silver Tala nous en parle. Aujourd'hui, vous êtes des seniors. Qu'est-ce qui pourrait réunir autant de personnes du troisième âge en un tel endroit? Dans nos familles, une fois que les aînés partent à la retraite, on les regarde de moins en moins, on les sollicite de moins en moins parce qu'ils ne sont plus vraiment pourvoyeurs. Et l'ennui, l'isolement venant, ils partent beaucoup trop tôt sans qu'on ait pu vraiment apprendre d'eux, partager leur expérience pour éviter certaines erreurs. Vous l'aurez compris, un élan d'affection et d'amour du prochain est à l'origine de cette rencontre des seniors ce samedi 27 novembre à la Bourse du Travail, ici à Trècheville. Apporter certes, mais aussi apprendre. La chargée de communication met un accent sur les panels au programme. L'ONG Oukabegnan réunit chaque année depuis 5 ans les personnes du troisième âge pour leur dire qu'elles peuvent encore apporter, mais elles peuvent aussi encore apprendre. Donc, au cours de cette 5e édition, vous avez eu pour la journée d'hier des panels sur la vie sociale du senior. Vous avez aujourd'hui des panels sur la mémoire, comment l'entretenir. Vous aurez des panels sur le cacao, sur la vie active même du senior, pour leur donner de petites activités, le jardinage, le potager, des choses à faire qui vont, en plus de leur donner peut-être de l'argent, vont leur permettre de vivre mieux parce que produisant eux-mêmes on va dire leur assiette, leur alimentation. Les seniors sont les personnes les plus vulnérables aux maladies métaboliques et c'est à juste titre que ce panéliste revient sur les bienfaits du cacao pour l'organisme. Selon les recherches sur les bienfaits du cacao, le cacao agit beaucoup contre toutes les maladies métaboliques. Au dire des récipiendaires, le Corodays est une aubaine. Ça m'a instruit parce que tout à l'heure j'ai écouté des paroles de tout un chacun, tous ceux qui ont intervenu. Vraiment, ça m'a instruit. À l'endroit des seniors qui n'ont pu faire le déplacement,
La présidente de l'ONG lance un message. À ces seniors, je voudrais leur dire que je les aime. C'est pour cela que nous nous mettons à leur disposition. Mais si elles n'ont pas pu venir, c'est pour certainement des raisons indépendantes de leur volonté. Parce que le programme que nous avons concocté pour ces seniors-là, c'est vraiment un programme très alléchant qui les concerne. La 5e édition de Corodays a tenu et gagné le pari. Les organisateurs pensent certainement déjà à la 6e édition. Ce sera alors en 2022. Dans le domaine de l'artisanat, le marché ivoirien de l'artisanat MIVA aura lieu du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Trècheville à Abidjan sous le thème « L'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire ». En plus de 200 stands déjà confirmés, cette édition qui se veut grande accueillera 100 000 visiteurs, une centaine d'artisans locaux et 1 millier d'artisans et acheteurs internationaux. En économie, 10 tonnes de médicaments falsifiés ont été saisis et incinérés hier par l'antenne antidrogue du service régional de la police judiciaire de Yamoussoukro en présence du substitut qui a salué la bravoure de ses subordonnés en leur lançant un appel pour plus de vigilance et d'engagement dans ces combats avec les trafiquants. Pour parler toujours économie, le prix du bois est soumis à une variation du marché, généralement à la hausse. Dans les magasins de vente de bois, le prix flambe sans cesse. Christian Gokra nous en parle. Le prix du bois aujourd'hui est passé du simple au double. Les consommateurs doivent débourser plus pour se procurer du bois de construction ou encore pour l'achat de meubles. Le bois et le contreplaqué se négocient maintenant à 15 000 francs CFA et 13 000 francs CFA, nous confient ces hommes de métier. Le prix du bois a augmenté. On a quel choix? On ne peut plus travailler avec 15 mm. Avant, pour faire un placard, il y a épaisseur, on dit 18 mm. Il y avait 18 mm, on travaille. Mais maintenant, on travaille avec 10 mm, 12 mm pour pouvoir avoir un peu. Pourtant, quand c'est ça, ça ne rend pas la clientèle. Ça fait que nous-mêmes, on travaille mal parce qu'on vit de ça, on a une famille. On est obligé de faire avec. Sincèrement, les bois de nos jours, même à bois augmenté. Le moment qu'on paye avant 10 000, maintenant c'est 15 000, tout a augmenté même. Vous savez, quand on donne les prix à les clients se plaignent. Tu vois. Ton plaqué aussi a augmenté. Hein. Quelque chose on payait à 9 500, maintenant c'est 13 000. Quelque chose on paye à 10 000, ça devient 12 000. Au premier constat pour Jean Baudouin, ébéniste, les revendeurs de bois font de la surenchère. Chacun veut amortir au plus vite son investissement. Des prix élevés sans réglementation qui les confrontent souvent aux clients. C'est pour cela qu'on est tout le temps à la gendarmerie parce qu'on n'a pas le choix. On vient ici, quand un client vient, on ne peut même pas donner un lit, on peut faire un lit à 50 000. Mais aujourd'hui, on parle d'un lit, on parle de 120 000, 130 000. Pourtant, on n'a plus le choix. Voyez, moi, je suis ébéniste. On fait placard, bibliothèque, c'est avec contreplaqué. Tu vas dire à un client aujourd'hui, un placard, avant on faisait un placard à 80 000. Mais si on fait à 80 000, si un client vient aujourd'hui, on parle de 150 000. Ils n'ont qu'à revoir le prix des bois, surtout les contreplaqués, nous n'avons qu'à revoir le prix. Si l'on veut des bâtiments solides, avoir des rendus solides et durables, il faut que le gouvernement veille à des prix normaux, juste pour que les opérateurs de la construction puissent acheter de la qualité, mais aussi de la quantité suffisante, véritablement nécessaire pour faire du bon travail. La Banque africaine de développement a reporté à une date ultérieure la tenue du Forum des investissements en Afrique qui devait se tenir du 1er au 3 décembre prochain. Ce report s'inscrit dans le cadre de préserver les populations contre l'avènement des nouveaux variants de Covid-19 devenus plus virulents et contagieux. À présent, le point de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier 4 nouveaux cas sur 856 échantillons prélevés, soit 0,5% des cas positifs, 19 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 712 cas confirmés, dont 60 721 personnes guéries, 704 décès et 287 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 149 869. Le 28 novembre, 21 112 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 440 070 doses du 1er mars au 28 novembre.
En Guinée, l'ancien président Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse hier, en proche banlieue de Conakry, renversé par un coup d'état militaire le 5 septembre dernier. Il était en résidence surveillée et bénéficiait des bons traitements sans aucune pression. Toujours dans la sous-région, le convoi militaire de la mission Barkhane est arrivé au Mali après 10 journées de route émaillées d'affrontements et de manifestations qui ont fait notamment 3 morts au Niger. Ce convoi, le 32e depuis les débuts de l'opération à Gao, a été pris pour cible samedi lors de son entrée sur le territoire nigérien après avoir été bloqué une semaine au Burkina Faso par plusieurs centaines de personnes protestant contre la présence de la France au Sahel. C'est la fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À demain sur UFC Africa TV.